Bonjour à tous, vous êtes sur la Cocotte TV. Je suis Sébastien, le testeur CPU, RAM et carte mère pour Cocotland. Et aujourd'hui, on est avec un guest star, c'est Eldran ou Yann, un vieux de la vieille chez Cocotland, qui est là depuis longtemps. T'es là depuis combien de temps chez Cocotland? Alors, je suis chez Cocotland depuis 2009 maintenant. D'accord, 2009, ouais, Ouais, voilà, ouais, donc ça fait pas si longtemps que ça quand même. ouais, un peu quand même, Ouais, que 15 ans quoi. 15 ans, voilà, donc Cocotland a 20 ans, donc vous comptez, enfin voilà, il est là depuis très longtemps. Et ancien rédacteur également, hein, donc tu as aussi écrit des articles. J'ai écrit quelques articles entre 2016 et 2018. D'accord. Ok, donc bon, donc voilà, il est là depuis longtemps. Souvent, il fait même un petit peu de modération de temps en temps quand il peut. Et puis il est là. Voilà, c'est Eldran, c'est Eldran, un membre depuis longtemps. Aujourd'hui, on va faire un truc un peu spécial. C'est un nouveau concept. Genre sur YouTube, on n'a jamais vu. Non, si, on a déjà vu. C'est en même temps un React et en même temps un déballage de colis. Donc en gros, on a reçu un colis à Cocotland, et Elran ne sait pas ce qu'il y a dedans, et puis on va s'amuser à voir un peu sa réaction quand il va le déballer. Donc t'es parti, Ouais, je suis as partant. une idée un peu de ce que ça va être? Je pense que ça va parler de clavier aujourd'hui. Alors, on va parler de clavier plus tard, mais là, ça va pas être des claviers. Je te spoil Ah, un petit peu, ça n'a rien à voir avec les claviers. Donc on y va, ah bah je vais surprise. te montrer Ça le premier marche. colis. Hop là. Le carton est bien plein en tout cas. Ouais, il y a du poids, il y a du poids. Ouf. Ok. Alors, messieurs, dames, nous sommes en face de deux produits. On a une Asus Z90 BTF Wi-Fi. Voilà, une petite carte mère pour chez Intel. Alors, donc là c'est le bundle. Ok, une petite antenne Wi-Fi forcément. C'est une antenne Câble blanche, ça. tu vois, je découvre en même temps. Ouais, ils ont fait de l'effort sur la couleur. C'est vrai que d'habitude on est habitué à avoir des antennes noires sur les cartes mères, même si la carte mère a un layout qui est blanc. Donc là, le fait qu'ils aient assorti la couleur de l'antenne à la carte mère, c'est un petit effort qu'il faut noter, c'est toujours appréciable. Bon, les bundles classiques, les manuels. Pour ceux qui aiment bien ça, on aura une petite planche de stickers. Là. Et voilà la belle. Alors, TUF jusqu'à présent, j'avais toujours eu l'habitude de voir des produits en noir. C'est un des premiers produits TUF de cette couleur-là que je vois. Et je trouve la carte vraiment très belle. C'est propre, c'est très très propre. Hein. Tu as bien remarqué que c'est une BTF. Ah, pour BTF, Tu t'en es pas rendu compte? En effet, elle est vraiment sympa. Hein. la carte est vraiment chouette. Il y a une belle finition. Là, on se retrouve avec la série de connecteurs qui sont tous carénés. Ouais, alors, est-ce que tu as remarqué qu'en fait, les connecteurs là, ils sont pas carénés? Ils sont carénés parce qu'en fait, ils sont de l'autre côté de la carte mère. Voilà, tu viens de te rendre compte. Hein. Ouais, je viens de me rendre compte effectivement à l'instant où tu l'as dit. Et ça fait partie de la série des cartes mères où toute la connectique de câbles voilà. tout moche, ça va se trouver de l'autre côté de la carte mère. Donc ce qui fait que vous aurez plus ces vieux câbles. Et quand vous aurez des boîtiers panoramiques, T'as remarqué, et hein? ben, Je savais pas que j'allais voir ça, moi. les prises d'alimentation PC Ouais. Express qui sont sur la carte mère, ouais. Pour donner un petit coup de jus, même pour la carte graphique, le 12 volts là ici là, c'est étonnant. Ah, mais si, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça qu'on va brancher la La game. carte. Et regarde, maintenant on retourne de la carte de l'autre côté. Et regarde ici. Ah yes, d'accord, ok, c'est le connecteur supplémentaire pour l'arrivée de l'alimentation de la carte graphique. Exactement. C'est Et, propre. et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté dans la boîte? Parce que elle n'est pas arrivée toute seule, la carte mère. Alors effectivement, tu fais bien de le dire. Hop là. Elle est arrivée avec une petite 4070 Ti super avec donc la fameuse connectique pour qu'on puisse connecter cette carte graphique via cette carte mère évidemment. Ouais, Et voilà. tant qu'à faire, les couleurs en plus sont assorties, tout va bien. Et effectivement, alors
Le truc, c'est que par contre, on va être obligé d'avoir les deux produits ensemble pour que ça fonctionne. Mais a priori, Asus a bien fait les choses pour que ce soit bien assorti. Ah la vache, même le carton il sait pas faire. Ah, c'est parce qu'il y a tout qui vient, parce que je l'ai pris dans le mauvais sens. Donc si vous ouvrez la boîte, voilà, il y a un sens. Forcément, ça se passe mieux quand c'est dans le bon sens. Alors donc le bundle, un joli attache-câble, je sais pas à quoi il servira, vu que la carte justement ne nécessite pas de câble, mais une carte mère adaptée. Et on dévoile la bête. Mon dieu, elle fait son poil aussi. Par contre, en termes de finition, alors, je sais pas si comme moi vous êtes un fan de blanc, mais clairement, je trouve que cette carte graphique en livrée blanche comme ça, c'est juste magnifique. Là, il y a encore les petits plastiques qu'on voit là, parce que la carte est neuve. Donc ça sera plus une finition mat, comme on peut le voir sur les petits morceaux qui dépassent des petites protections plastiques tout autour. Mais en mat blanc comme ça, c'est splendide. Hein. Vraiment, il n'y a rien à dire. Asus a bien... Bon alors, on n'a pas les prix encore, mais selon Asus, ça va chiffrer un peu, quoi. Au moins pour les premières périodes de lancement. On peut l'imaginer, oui, facilement. Mais la carte est de toute beauté, hein. Vraiment, on va pas se mentir. Alors si vous cherchez effectivement les connecteurs comme sur une carte traditionnelle en se disant je vais pouvoir m'acheter cette magnifique carte et la monter sur n'importe quelle config, et bien vous pouvez voir ici qu'il n'y a pas les connecteurs d'alimentation PCI Express traditionnels. Donc vous serez obligé de passer par le petit connecteur ici. Et d'un autre côté, c'est tant mieux d'avoir fait ce choix, car vous aurez comme ça une livrée complète, mais sans les câbles apparents. Et quand on a une carte aussi belle, franchement, ce serait dommage de la dénaturer avec des câbles. Nickel, bah écoute... C'est beau, hein. On va pas se mentir, c'est très beau, ça donne envie. Alors, et toi, qu'est-ce que tu penses un peu de ce genre de produit? Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu pourrais mettre dans un de tes PC un jour Alors, des câbles non apparents? Parce que pour le moment, c'est clairement essentiellement esthétique. Hein. C'est principalement esthétique. Je pense qu'un jour, je pourrais avoir ce type de produit effectivement dans mes machines. Reste que je pense que c'est des choses qui doivent se démocratiser peut-être un petit peu plus, parce qu'aujourd'hui, si vous achetez cette carte, il vous faudra une carte mère compatible, et il faudrait que ça se standardise vraiment sur l'ensemble des constructeurs et des fabricants, pour qu'on n'ait pas à se poser la question, est-ce que ma carte mère est compatible? Aujourd'hui, si vous achetez une carte mère en ATX par exemple, eh ben, vous pouvez acheter un boîtier ATX, vous êtes sûr que votre carte mère va rentrer dedans, et vous ne vous posez pas la question, est-ce que ça fonctionne? Là, si vous voulez que ça fonctionne bien, eh ben, il faudra privilégier des composants du même fabricant, ce qui est un peu dommage, ça peut se comprendre évidemment, mais voilà, je pense que ça mérite d'être standardisé, parce que ne pas avoir les câbles apparents, c'est une très bonne idée. Bon, cette carte graphique et cette carte mère sont vraiment magnifiques. Est-ce que tu sais si on a un boîtier qui va être proposé avec ces éléments? Oui, alors Asus a prévu un boîtier, il devrait arriver courant mars, ils sont un petit peu en retard. C'était prévu pour un peu plus tôt. Ce sera un TUF Gaming GT302 ARGB, c'est comme ça qu'il va s'appeler. Et surtout, il sera blanc. Et autre chose, là, il y aura un carénage autour de l'alimentation. Et donc, on pourra mettre un peu ce qu'on veut, comme alim, etc. En gros, là, ils sont en train de tuer le marché des alimentations blanches. En gros, ça ne sera plus nécessaire, tu mettras ce que tu veux, puisque de toute façon, on ne verra plus les câbles. Ah, c'est un peu dommage de ne pas avoir au moins le bloc d'alim. Par contre, de ne pas avoir les câbles, c'est une bonne chose. Et on n'aura plus tous ces câbles disgracieux. Je trouve que c'est même très très bien. Après, c'est aussi le marché des câbles modés. Le marché des câbles modés va peut-être en prendre un coup. Ceci dit, si vous avez un boîtier avec également une porte vitrée sur l'autre côté du boîtier, il vous faudra quand même de très jolis câbles. Parce que cette carte mère se branche quand même avec des câbles d'alim. Et donc voilà, si vous voulez profiter de vos câbles, il vous faudra un boîtier un peu spécifique pour les admirer. Ouais, les modeurs vont avoir besoin d'une vitre de l'autre côté du PC pour C'est ça. Pour pouvoir se faire plaisir.
Il y a également une bonne idée à voir avec cette histoire de connecteur à l'arrière de la carte mère, où évidemment la principale motivation d'avoir fait ça, c'est pour l'esthétique. Et moi j'y vois aussi un côté pratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez plonger dans votre boîtier pour changer un câble, si vous avez votre carte graphique par-dessus, il vous faudra retirer la carte graphique, voire d'autres cartes filles, pour pouvoir accéder aux petits composants, aux petits connecteurs qui sont tout en bas du boîtier. C'est pas pratique. Là, vous ouvrez juste le panneau arrière de votre boîtier sans rien démonter à l'intérieur et vous pourrez changer les branchements. Et ça, pour le coup, c'est le petit côté pratique que je trouve agréable. Alors, tu fais bien d'en parler. Effectivement, l'un des avantages qui est mis en avant par je sais pas, dans ces genres de produits, c'est que ça va aussi faciliter le travail des intégrateurs. Hein, donc, même les montages de PC vont être un peu plus facilités. Vu que d'un côté, on a seulement à fixer la carte et ensuite on s'occupera du câblage uniquement à l'arrière, il n'y aura pas de passage devant derrière. Et aussi, on va être un petit peu moins focalisé sur le cable management, puisqu'on va être un peu moins regardant sur la manière dont on range les câbles, puisque finalement, on va s'intéresser plus à la praticité. Si tout est caché, on ne verra rien, donc on pourra être moins maniaque. Quoi. Alors, juste une petite chose que j'aimerais aborder par rapport à cette carte mère, mais qui est vrai avec les cartes mères actuelles et un peu haut de gamme. On se retrouve, vous voyez, avec ce genre de mécanisme pour déverrouiller la carte graphique. Et jusqu'à présent, quand on avait une grosse carte graphique, comme c'est le cas par exemple avec ce modèle-là, mais n'importe quel autre modèle encombrant, ça aurait été exactement la même problématique. Jusqu'à présent, il fallait aller avec un tournevis, appuyer sur l'ergot du port PCI Express pour délivrer la carte graphique. Ce système-là est ultra simple. Et pour ma part, ça fait 20 ans que je l'attendais. Le jour où j'ai vu que ça débarquait sur les cartes mères, ma question ça a été mais pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? C'est tous posé la même question. Pourquoi? Vous avez tous dit la même chose. C'est tellement évident, c'est tellement pratique. Plutôt que de risquer d'allumer sa magnifique carte mère avec un tournevis qui pourrait ripper sur l'ergot du port PCI Express, vraiment je comprends pas, c'est tellement l'évidence même. Donc ceci, c'est plus que le bienvenu. On l'attendait et ils ont enfin fait ce genre de mécanisme et je peux que applaudir ce genre d'initiative. Voilà. Comme quoi c'était tout bête. Hein. C'est tout bête, mais parfois c'est pas forcément la plus grande des technologies qui est le plus efficace. Des petits tips comme ça, des petites choses sont... En fait, on peut envoyer des fleurs à Asus sur ce coup-là, parce que c'était le premier constructeur à faire ça, et quasiment dans la foulée, tous les autres ont suivi. Il reste ASRock qui n'a pas encore mis ça sur ses cartes mères. On attend, parce que c'est vraiment ce qui manque aux cartes mères ASRock. Et on va tous plier ASRock très fort de modifier ses cartes mères pour avoir, alors pas forcément ce mécanisme-là, mais autre chose que simplement sortir le tournevis pour déverrouiller l'ergot. Un bouton, n'importe quoi, mais faites quelque chose de simple qu'on puisse accéder avec nos doigts sans risquer d'abîmer la carte mère. Bon merci Eldran pour cette participation, c'était super, tu t'en es très bien sorti. Merci Sébastien. Et puis rendez-vous à tous sur Cocottland pour le test prochainement. À très bientôt. À bientôt.